Bonjour Carole. Bonjour. Alors, j'aimerais bien aborder le thème avec toi aujourd'hui de finalement conscience et morale, qui est finalement aussi un thème qui est très lié aux religions, aux traditions. Bon. Pourquoi ce thème? Parce que finalement, on se rend compte qu'on peut devenir très facilement prisonnier d'une forme de morale et avoir l'impression de se donner bonne conscience, etc. Et de finalement rester toute sa vie dans un schéma comme celui-là. Donc, est-ce que tu peux nous développer ce point, donc, qui serait vraiment la différence entre morale et conscience? Alors, la morale, c'est l'application d'un dogme, de quelque chose qui a été érigé au niveau de l'humain, qui est une application, enfin en tout cas une sorte de forme de règle pour vivre en société entre humains. Mais souvent c'est dénué de sens divin. Donc la difficulté, c'est que toute morale fige les êtres dans un conditionnement et enfin, à la limite, évidemment, et donc du coup ça peut nous empêcher d'aller vers la réalisation de l'être. Donc autant une dimension de morale, elle est nécessaire et juste, on ne peut pas non plus la renier, pour grandir en tant qu'humain dans cette société, pour apprendre à vivre en communauté, ensemble, il faut bien un minimum de base. Mais en même temps, si on applique à la lettre cette morale, après l'idée c'est pas d'être farfelu et de faire des choses effroyables, mais attention au fait que cette morale peut mener finalement à une forme de vie stérile. Donc voilà, en tout cas, la morale peut être une base et peut être juste pendant un temps de vie, le temps de grandir, de la construction du mental, de la construction dans notre jeunesse. Bon, ok, mais à un moment donné, ce qui est bien aussi, c'est quand on accepte de déployer nos ailes finalement et d'aller un peu plus loin, sans la renier. En tout cas, moi je fais très attention. Voilà. L'idée, c'est qu'il n'y a rien à renier. Tout a un sens à un moment donné, et en tout cas, tout est juste à un moment donné de notre construction, et toutes les limites nous servent à nous construire sous un certain aspect, et puis petit à petit, on va vers plus de liberté. Voilà. Donc on ne peut pas tout rejeter, parce que si on est avec une liberté totale, on n'a pas de repères. Bien sûr. Voilà. Donc ça fait partie un peu de ce travail de potier de création. Voilà. Donc au début, il y a une structure, quelle que soit la forme de la structure, on l'épouse, on s'enferme plus ou moins dedans, puis à un moment donné, on se rend compte qu'on est face à des limites et que cette structure, on peut ouvrir le cube et qu'il y a autre chose. Voilà. Donc voilà. Et cette autre chose, pour moi, c'est la conscience. Alors, on peut aller vers une voie spirituelle, vers plein de choses, mais la conscience, c'est au-delà de la spiritualité. La conscience, c'est ce qui est. C'est cette information qui est d'une justesse implacable, qui est d'une justesse incroyable. C'est un alignement ciel-terre, c'est cette information totalement pure qui nous indique ce qui est. C'est au-delà de la morale. C'est une information qui est, comment dire, c'est le vivant qui s'anime. Voilà. Au-delà de tous les dogmes, au-delà de tous les enfermements, au-delà de l'emprise, mais qui épouse toute la réalité la plus bienveillante qui soit. La conscience et bienveillance. Alors que le dogme, la question c'est sur la morale, alors que la morale, on peut la transformer, on peut la manipuler et on peut en faire des choses, comment dire, très très étroites. Et on peut finalement s'atrophier, alors que la conscience est là pour nous permettre de nous déployer. Donc aller vers trop de morale peut totalement nous limiter notre regard, alors que d'aller vers trop de conscience, bon, c'est pas de possibilité, parce qu'au-delà, c'est
cette dimension de l'infini, c'est ce regard incroyable. Donc il n'y a pas possibilité d'excès, parce que la conscience, c'est ce qui est dans un alignement pur, c'est, je ne sais pas comment dire, parce que en tout cas, il y a de la beauté dans la conscience. Et c'est une information d'une justesse incroyable. Voilà. Et c'est la vérité en soi, la vérité du moment. Alors que la morale, c'est une information applicable pour tout être humain. Donc c'est bien quand on veut mener un troupeau et voilà. Et puis dedans il y a plein de choses qui se passent. Bon, c'est un peu l'histoire de Jonathan Le Goéland. Il y a une règle de vie en société, et puis il y a un petit électron libre, là, c'est ce fameux petit oiseau là, ce goéland, qui lui dit non, c'est pas possible, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que à devoir manger. Voilà. Donc, et je peux voler, mais les autres goélands ils volent pas. Il dit oui, c'est possible. Donc en fait, il va essayer de se confronter à ce qui est de l'ordre d'une utopie pour sa famille, sortir de la morale, et toute sa famille essaie de le récupérer, lui interdit d'aller s'entraîner, les sages disent voilà, qu'il faut rester là, donc bien, voilà. Donc effectivement, la morale peut être aussi un outil de manipulation incroyable, de fou. Bien sûr. Voilà, donc mais la vie, c'est pas la morale. La vie, c'est la vie. La vie, c'est plus fort que tout. Donc, ce que nous avons épousé, c'est pas la morale, c'est la vie. Donc, soyons ce goéland, ce fameux Jonathan, et essayons d'aller découvrir finalement tout ce potentiel. Voilà. Mais on ne rejette pas pour autant notre père, notre mère et toute la société, et on les aime. C'est plutôt eux qui nous rejettent en général. Bon, voilà. Mais si on s'envole, offrons-leur de s'envoler avec nous, en fait. Si on fait ce mouvement, c'est pas contre eux, c'est peut-être pour qu'eux aussi prennent leur envol. Donc faisons attention à cette notion de morale, parce qu'elle peut nous enfermer très très longtemps, et on peut s'empêcher de vivre notre réalité. Voilà. Et donc interrogeons-nous, qu'est-ce que c'est que ma conscience? Alors c'est pas le petit ange d'un côté, le petit diable de l'autre. Ça c'est voilà. Mais la conscience c'est une information, enfin la pure conscience c'est une information inaltérée et inaltérable. C'est une dimension de vérité implacable. Et c'est lié à notre alignement. Donc découvrons-nous dans cet alignement, et on verra finalement qu'on ira bien plus loin. Voilà. Parce que là, on ouvrira un espace incroyable. Et l'alignement, enfin en tout cas cette conscience, c'est elle qui va nous dire où nous pouvons mettre les pieds, puisque la conscience est vérité. Si la conscience est vérité, le discernement est là, il est acquis, il est calé. Si la conscience, si on est totalement là, il n'y a plus de question de discernement. Quand on est là dans cette conscience pure, tout est là. Donc normalement, il n'y a plus de question. Et comme tout est là, on sait très bien ce qui est et ce qui n'est pas. Donc on n'a plus besoin de poser une question métaphysique sur le discernement. Ce qui est, ce qui n'est pas, ce n'est pas. Voilà. Donc du coup, dans cet état de conscience, tout est balayé. Tout ce qui n'est pas, ce n'est pas. Oui, bien sûr. Donc on est totalement aligné avec cette vérité, avec cette sagesse. C'est lié à la sagesse, la conscience. Voilà. Merci beaucoup. On va souhaiter à tout le monde un bon envol alors. Merci.